Mais qu'est-ce que c'est? Oh, par exemple, poussez-vous. Laissez-moi me relever. Ah, ça alors. Et dites. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Qui je suis? Un soldat, je crois. Un soldat? Vous êtes sûr? Avec votre salopette et votre caisse à outils, vous semblez plutôt un ouvrier. Ah bah oui, vous avez raison. Bah, je dois être serrurier, alors. Comment? Vous ne savez pas qui vous êtes? Bah, je pensais être un soldat. Un hussard. Ça devait être dans mon rêve. Et les autres? Quels autres? Ceux-là? Ah oui. Ah, tiens, il y a du monde. Bah, qui c'est ça? Oh. Mince, vous avez vu, c'est un clown. Et il dort aussi. Et l'autre, c'est une fille, on dirait. Oh bah vous savez, hein, un jean et un pull maintenant, ça en dit plus assez long. Attendez, je la retourne. Couché sur le dos, on verra au moins son visage. Bah, voilà. Ah ben vous aviez raison, hein. C'est une fille. Endormie également. Ben, elle a bien de la chance, si vous m'aviez pas réveillé, j'en serais encore de mon petit roupillon. Vous savez où on est? Où on est? Bah là, vous m'en demandez beaucoup, hein. C'est quand même pas normal. Est-ce que vous savez ce que vous faites là? À vrai dire, je m'en souviens pas très bien. On a dû m'appeler pour une serrure. Une serrure? Mais laquelle? Il n'y a pas de porte. Ah bah tiens, c'est vrai. Moi, vous savez, ça m'étonne pas tellement, il y a des maniaques partout. Ils m'auront dérangé pour une serrure qui n'existe pas, rien que pour emmerder le monde. En tout cas, ils vont écoper du déplacement. Oh, ce serait pas vous, par hasard? Oh, sûrement pas. Marquez, c'est joli ici. J'aime pas tellement la couleur des murs, mais c'est propre. C'est effrayant, vous voulez dire. Des murs nus comme ça. Je trouve qu'il n'y a rien de plus sinistre. Et en plus, pas un meuble. Rien. C'est complètement vide. Bah, faut avouer que pour être vide, c'est vide. Et puis, écoutez. Quoi? J'entends rien. Justement, on n'entend rien. Pas de voisins. On n'est qu'à 4 ici. Bah, pour le moment, je trouve pas ça désagréable. Je peux même dire que, sapé comme vous êtes, je ne crois pas qu'on aurait pu se rencontrer ailleurs. Mais qu'est-ce que je fais là? Ah bah, vous savez pas non plus. Alors, on pourrait peut-être chercher ensemble. Non, mais dites donc, vous croyez où? Bah, j'aimerais le savoir, justement. Peut-être qu'ils le savent. Si on les réveillait. Bah, c'est une manie chez vous. Bah, enfin. Hé! Oh! Mademoiselle! Réveillez-vous! Oui. Ah, voilà. Oh là. Oh, la tête. Je me suis pourtant pas calmée. Eh ben, vous avez l'air de revenir de loin, vous. Eh ben, tenez, vous allez boire ça. J'ai toujours ce qu'il faut sur moi, c'est un petit remontant. Voilà, buvez. Monsieur! Monsieur, réveillez-vous! Réveillez-vous, monsieur! Monsieur le clown!
Bonjour, bonjour. Bonjour les enfants, ça va? Mais... Où y sont les enfants? Quels enfants? Les enfants, si on m'a fait venir, c'est bien pour amuser les enfants. Où avez-vous mis les enfants? Il n'y a pas d'enfants. On les aurait vus. Pas d'enfants? Mais alors, qu'est-ce que je fais ici? On espérait que vous auriez pu nous le dire. Ah, Et vous savez quelque chose? Ah oui, un petit souvenir, vous avez bien ça. Que dalle. Sauf le coup que j'ai reçu sur la tête. Ah bah ça va pas être simple. Mais on est où, là? Dans le gaz. Mais enfin, c'est insensé. Nous sommes là à 4. On ne sait pas où on est, on ne sait pas ce qu'on fait ici, on ne sait pas comment on est arrivé. C'est un rêve ou quoi? Bah, j'en sais rien. Mais je vous préviens tout de suite, même si je suis serrurier, j'ai pas la clé des songes. Ah, voyons. Il doit bien y avoir une explication à tout ça. Parce que moi, la science-fiction, ça me fait marrer dans la BD ou bien au cinoche. Les soucoupes volantes, Superman, moi je frétille. Mais sorti de là, j'entrave que dalle. J'ai les pieds sur terre, moi. Même que quelquefois je les ai trop. Je prends racine. Paraît que c'est à cause de ça que j'ai du mal à m'élever intellectuellement. Ah. Du moins, c'est ce que m'a dit le psy quand il m'a allongé sur le canapé. Ah bon? Ouais. Ah, ça y est, Quoi? on est peut-être mort. Bah voilà autre chose. Et ici, c'est une espèce de purgatoire. Une salle d'attente où on va venir nous chercher pour... non, faut pas pleurer, mademoiselle, hein? À quoi ça sert? Il faut rire, toujours rire. C'est si bon de rire. D'ailleurs, jusqu'à présent, il nous est rien arrivé de fâcheux, hein? Alors, vous voulez que je vous fasse une cabriole? Ou une grimace? Ou un éclat de rire? Ah oui, c'est ça, un éclat de rire. Allez. Voilà. Voilà quoi? On n'est pas plus fin. Oh, défaitiste. Oh, le clown a raison. Prenons les choses du bon côté. D'abord, faisons un effort de mémoire. Vous, par exemple, essayez de vous souvenir. Fringués comme vous êtes, c'est pas du ruisseau que vous arrivez. Chez vous, ça doit sentir plutôt le jasmin que le jour sans pain, non? Alors faites un effort. Peut-être qu'on avancera. Attendez. Ah. Je crois qu'en effet, oui. Hmm. Je vois une belle petite maison, avec des murs blancs et un toit rouge. On dirait qu'elle est préfabriquée. Je vois un salon, une salle à manger, une chambre avec du beau mobilier. Qu'est-ce que je disais? On est en train de me coiffer les cheveux. Oui, c'est ça, on me coiffe les cheveux. Je vois un casque sèche-cheveux près de moi. Et on dirait... Ah, c'est très curieux. On dirait que la personne qui me coiffe me ressemble. Oh, c'est extraordinaire. Oh, le mystère s'épaissit. Est-ce qu'il y a des enfants dans la maison? Ah non, j'en vois pas. Dommage. C'est triste, une maison sans enfants. Je ne vois que cette fille qui me ressemble. Elle est pourtant très loin de moi. Comme tout à fait étrangère à moi. Je sais pas comment expliquer. Ben nous non plus. C'est tout ce que vous vous rappelez. Pour le moment, oui. C'est mince, mais c'est mieux que rien. Oh, attendez! Je vois encore quelque chose. C'est à épisode. Il y a quelqu'un encore. Quelqu'un comme vous. Comme moi? Oui, c'est quelqu'un qui vous ressemble. C'est le jeu des ressemblances. Et pourtant, elle est très différente. Elle a votre visage, mais ses vêtements sont très élégants, très chics. Ça doit être une cousine éloignée. C'est ça, oui. C'est vous, mais en robe du soir. Une robe pâtée? Mon rêve! Je ne peux rien vous dire de plus. Oh, on cerne pas encore le problème, mais on tourne autour. Oh, ben écoutez, je fais ce que je peux, hein. Et vous savez ce que vous faisiez avant d'être ici? Moi? Je pense bien. J'étais dans un cirque. Il y avait une ambiance folle. De la musique de parade sous un grand chapiteau rayé jaune et noir. Des jongleurs, des équilibristes, des trapézistes. Et puis, des lions, des éléphants. Plein d'animaux extraordinaires. Et moi qu'on applaudit. Qu'on applaudit. Une ambiance folle, je vous dis. Des rires, des cris. Et puis tout à coup, plus rien. Comme quand il y a une panne d'électricité. Clac! Le noir, le vide, le néant.
La fin du monde, peut-être. Oh ben non, mademoiselle, non, mademoiselle. Oh ben non, ne pleurez pas. Ce n'est sans doute qu'une panne provisoire. Hein? Tout va se rallumer, tout va recommencer. J'en suis sûr. Hein? On va retomber sur nos pieds comme après une pirouette. Et hop là! Hop là, hop là. Pour le moment, votre pirouette, elle est plutôt du genre dégringolade. Hein. Bon, et vous? Votre autobiographie? Oh, moi, il n'y aura pas de quoi en faire 12 tomes. Hein. Avec le coup que j'ai reçu sur la tête, j'ai les ménages en compote. Ah bah comme ça, on a tout de suite fait un grand pas en avant. Dommage qu'il y avait un ravin. Mais votre coup, vous savez même pas d'où il vient? Ah bah sûrement d'un type qui m'a attrapé par derrière. Parce que s'il avait été en face, il aurait dû s'accrocher, j'ai fait du judo. Ah bon? Vous voyez que vous vous rappelez quelque chose? Tiens, c'est vrai. Mais c'est vraiment tout. Hein. Je me vois bien en tenue de judoka, mais je suis incapable de dire la couleur de la ceinture. Et vous? Moi? Ah bah moi, je crois que j'ai pas mal bourlingué. Je me revois dans des tas de choses. En soldat, par exemple. Qui sait, je me revois habillé en parachutiste et au volant d'une Jeep. Mais j'ai dû être aussi plongeur sous-marin, sportif, chasseur, et maintenant serrurier, prolo, chômeur peut-être. Et votre arrivée ici? Bon, ça c'est plus compliqué, j'avoue que faire venir un serrurier dans un endroit où il n'y a pas de serrure, ça laisse perplexe. Non. Moi, je pencherais plutôt pour un accident. Un accident? Quel genre d'accident? Un accident de bagnole? Une panne, n'est-ce pas? Un accident de chemin de fer? D'avion? De fusée? Non. Plus grave? Une maladie? Un virus? Une épidémie? La peste? Un fléau international? Non. Encore plus grave? Un cataclysme? Un génocide? L'apocalypse? Pas tout à fait. Je pense à un transfert dans une autre dimension. Une autre dimension? C'est de la fiction. J'ai déjà dit que j'y entravais que dalle. C'est peut-être de la fiction, et c'est peut-être pas de la fiction. Allez savoir. C'est pas parce qu'on n'y comprend rien que ça n'existe pas. Il a raison. Tout ici est tellement insolite qu'on peut tout supposer. Alors, moi, je pense à une sorte de 4e dimension. J'ai entendu dire que si on se trouve à l'épicentre d'une explosion atomique, exactement au centre, on passe dans une autre dimension. Un autre état, en somme. Des fantômes, quoi. Qui sait? Vous voulez me filer les jetons, hein? C'est ça? Moi qui peux pas entendre une porte grincer sans avoir des frissons partout. Des fantômes. Oh. Ça voudrait dire qu'il y a eu une explosion atomique. Ils ont réussi à la faire péter, ces fumiers-là. Mais on n'a pas pu se trouver tous à l'épicentre, comme vous dites. Non. Sauf s'il y en a eu plusieurs. Plusieurs? Un vrai feu d'artifice. Oh, tu parles d'un 14 juillet. Qu'est-ce qui arrive? Ah, mais j'ai pas vu rien. Cette lumière. Mais bon sang, qu'est-ce qui se passe? Chut, chut, taisez-vous. Silence. C'est fini, on dirait. Oh, mes yeux, merde, ça fait mal ce truc. Quel est le connard? Hé, regardez. Tiens, à nouveau. D'où sort-il celui-là? On dirait un soldat. Je crois pas, ou alors c'est un mercenaire. Bien, un autre fantôme? Qui êtes-vous? Hein? D'où venez-vous? Hein? Un treillis? Un fusil? Vous devez être un soldat. Hein? Ah bon, on progresse, hein? Bon, si vous voulez mon avis, mercenaire ou pas mercenaire, il est dans l'armée. Je suis où, là? Ici, C'est quoi, ici? c'est ça. C'est quoi, ça? Oh là, mon vieux, vous en demandez trop, hein? Attention, hein. J'aime pas qu'on se foute de ma gueule. Je viens d'en flinguer une paire, alors un de plus, un de moins, hein. Ne craignez rien, je suis là. Écoutez, mon cher ami... Primo, je suis pas votre cher ami. Deuxio, je répète, ma question, où je suis ici? Écoute, Tarzan. Alors la gonzesse en veilleuse, hein. C'est au polichinelle que je m'adresse. Au polichinelle, sachez que je suis clown. C'est pire. Je pourrais peut-être causer. Toi, on t'a dit la ferme.
Alors, on fait le mariage? Chapeau, hein. Je peux vous dire que c'est noir la couleur de votre ceinture. Non, non, ça va. Ouf, j'avoue. Non mais sans blague. Bah, si on peut même plus rigoler. Rigoler. Avec un flingue, enfin une arme à feu. Vous aviez raison, c'est un fou. Alors Aboul, nom, prénom, profession. J'en sais rien. J'ai le matricule 32, j'ai pas d'autre nom. Mais si ça vous fait rien, je voudrais bien retourner à mon safari. On vous croyait soldat? Je suis mercenaire. Oh, je l'aurais parié, ceux-là, c'est comme les flics. Je les renifle. J'étais en perme. Alors, pour changer, je m'offrais une petite chasse. Une petite chasse. Oh, il a de la veine que je ne sois pas dompteur, je lui en ferai voir. Mais il débloque, ce mec, hein. Il est louf. D'ailleurs, vous m'avez tous l'air un peu barjot ici. Où c'est-il que je suis tombé, là? Dans un asile ou quoi? Cher monsieur, on ne demanderait pas mieux de vous renseigner. Malheureusement, c'est impossible. Oh, impossible n'est pas mercenaire. Nous sommes tous des chevaliers de l'impossible. Alors, peut-être pourrez-vous nous expliquer votre arrivée ici? Ça, c'est possible. Je poursuivais un troupeau de buffles dans ma Land Rover et je fonçais. C'est que ça galope, ces sales bêtes. Un coup de volant à droite, un coup de volant à gauche, pour éviter les trous, forcément. Ça secouait drôlement, mais moi j'aime bien quand ça secoue. Alors, je fonce toujours, je me rapproche, j'étais à 100 facile, et alors, croyez-moi, hein, à 100 sur un terrain pareil, c'est plus que du sport. Bref, j'arrive tout près de la queue du dernier, paf! Tout à coup, paf! Un pneu qui éclate, une embardée, un tonneau, et voilà, je me retrouve ici. Au rapport. Bon, mais on n'avance pas beaucoup. Bon, alors maintenant, il y a peut-être quelqu'un qui pourra me dire où on est. En tout cas, comme Turne, c'est pas le Pérou. Eh ben, voyez vous-même, nous sommes dans un lieu hermétiquement et désespérément clos. Une prison? En quelque sorte. Merde, c'est bien la première fois que ça m'arrive. À nous aussi, croyez-le bien. On peut sûrement s'évader. Je suis bien arrivé par quelque part. Ah oui, mais par où? Nous sommes certainement tous arrivés ici par le même chemin. Mais lequel? On est comme qui dirait tous tombés du ciel. Manque de peau, il n'y a même pas de ciel. Avant que vous arriviez, monsieur avait émis l'idée d'une 4e dimension. Oui, 4e dimension. oui. Connais pas. Jamais entendu parler de ça dans les manuels. Donc, existe pas. Oh, ces militaires, tous les mêmes. Ils croient toujours posséder la vérité. Exactement. D'ailleurs, les dirigeants les plus célèbres ont toujours été des militaires. C'est ça, l'armée. Ah oui, comme vous dites, il faut s'alarmer. Quoi? Ah bah je ris. Oui, c'est ça vous va très bien. Bon. Si on s'occupait un peu de la situation. On veut bien, mais comment? Moi, je propose de sonder les murs. Il y a peut-être un passage secret, une trappe ou quelque chose. Allons-y, sondons. Vous trouvez quelque chose? Rien. J'ai l'impression que c'est toujours pas par les murs ni par le sol qu'on est entré ici. Alors, il reste le plafond. Ah, il est trop haut. On pourra pas y arriver. Faudrait une échelle. Ça, on peut la faire. Question d'exercice. Faut pas galéger, hein. J'ai pas l'intention de vous porter, moi. Mais t'inquiète pas, la môme. Tu te mettras en haut. Non plus, j'ai le vertige. C'est pas vrai. Quand je pense qu'il y a des pays où elles font de service, il y a qu'un endroit où elles ont leur place en temps de guerre, c'est sur l'oreiller, quand elles jouent les Matahari. Espèce de falot. Si c'est comme ça, vous jouerez aux acrobates sans moi. Bon, alors on y va. oui. Bon, allez, les mecs en bas. Attention. Allez, encercle-vous. Sortez les épaules, là. Aïe, Allez. aïe. Ah, mais arrêtez cette lumière. Enfin, on a sonné l'extinction des feux. Oh, c'est infernal, cette chose. Mais où est la gonzesse? Elle a disparu. Ça alors. J'ai peur. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc où on entre et on sort comme dans un hall de gare? Oh, ça va pas, ça, hein, ça va pas. Moi, j'aime pas ça du tout. On peut pas jouer les courants d'air dans une piole où il n'y a pas d'ouverture. Et si on allait disparaître tous, les uns après les autres? Oh, ridicule. Pour aller où? Mais je ne sais pas. Mais j'ai peur. Je veux savoir où on est. Je veux savoir où on est. Oh, calmez-vous. Ça ne sert à rien de s'affoler. On finira bien par le savoir. D'accord. On s'affole pas. Hein. Et quand même, avouez qu'il y aurait de quoi, non? Faudrait pas que ce petit jeu dure trop longtemps, sinon moi je pourrais bien déménager de la cervelle. Moi. Écoutez. Qu'est-ce qu'on entend?
Qu'est-ce que c'est que ça? Bah ça rigole, on dirait. Non mais... On se fout de nous, ma parole. Oh! Oh! Montrez-vous si vous êtes un homme! Allez! Un peu de cran! Disparaître, je vous dis. Tous, les uns après les autres, comme des otages. Comme des otages. Après tout, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ou des cobayes. Des quoi, des cobayes? Des otages, je connais, mais les cobayes... Oui. Supposez qu'on ait pris un élément dans chaque catégorie de gens. Une personne représentant typiquement son milieu, son environnement. Parce que, remarquez, on est tous très différents ici. Hein? Non, sans vouloir vexer personne, ça va de la bourgeoisie au milieu ouvrier, en passant par les artistes et les marginaux. Qui c'est, les marginaux? Alors, peut-être qu'on a voulu faire une expérience en mettant chacun de nous dans le même bocal. Une micro-société en somme. Et de temps en temps, on en sort un pour le regarder au microscope. Je sais pas. J'essaie de trouver une solution. Mais vous avez dit on. Qui ça, on? Ah, c'est vrai. C'est facile de dire on. C'est commode, on. Ça résout rien du tout, on. On. C'est peut-être le maître d'œuvre. On recommence l'Arche de Noé, en somme. Ah non, 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 hein, la marine, moi, zéro. Mais alors, ça peut être formidable. Et ça peut surtout être con. Je me vois mal attendre des mois et des mois avant de sortir d'ici. Tout à fait d'accord, le déluge, très peu pour moi. Oh, de toute façon, on ne vous a pas demandé votre avis, hein. D'accord ou pas d'accord, vous êtes là. Bon, alors moi, j'aime autant vous dire que ça va pas se passer comme ça, hein. Ils vont m'entendre. Celui qui veut me prendre pour un cobaye, comme vous dites, il n'est pas encore né, hein. On se commence à bien faire. Ras-le-bol, hein. Regardez, elle est revenue. Oh, puis dis donc. Oh là là, joli morceau, dis donc. Tu nous avais caché ça tout à l'heure. Fallait le mettre plus tôt, ton bikini. Pourquoi? Oh, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Enfin, le repos du guerrier. Prenez Je ma comprends veste. pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on sait pas. Mais le Père Noé, ça doit être un joli coco. Le Père Noé. Eh oui, c'est une idée du clown. On représenterait un échantillonnage de la société. Oh, une idée de polichinelle, non? Mais dites-nous vite ce qui s'est passé. Qu'avez-vous vu? Tout a été si rapide. À peine sortie d'ici, on m'a enlevé tous mes vêtements. Et on a dû me mettre ça. J'ai pas eu le temps de réaliser. Je me rappelle être passée de main en main et puis on m'a remise ici. Encore on. Toujours on. Eh ben, on se permet beaucoup de choses. On commence à me courir. On pourrait peut-être nous demander notre avis. Hein? Excusez-moi. Non, non, non. Cette attente est insupportable. Revenez, restez pas tout seul. Tout à l'heure, c'est quand je me suis écartée de vous tous que j'ai été comme happée. Oui, elle a raison. Restons groupés. C'est plus rassurant, je trouve. Ok, bon. Alors faisons le corps contre l'ennemi. Hein? Là, comme ça. Ah non, j'en ai assez. Je veux sortir d'ici. Je veux sortir d'ici. Je veux comprendre. Attention, attendez. Attention. Elle n'a pas disparu. Ça alors, il ne s'est rien passé. Oh, et en plus, les règles ne sont plus respectées maintenant. C'est de la triche, moi j'abandonne. Ah, vous voyez, vous êtes toujours là avec nous, rien ne s'est passé. Allez, remettez-vous. Je vais essayer. Voulez-vous que je vous dise? On joue avec mon nerf. Voilà, c'est la guerre des nerfs, la pire. Au fait, c'est peut-être le truc. On veut qu'on craque. On veut nous les mettre à zéro. Il est en train de réussir. Oh, attendez. Peut-être qu'il nous observe. C'est possible. Il nous écoute par-dessus le marché. Assez. Oh, j'ai horreur de ça. C'est comme si on me déshabillait du regard. Vous inquiétez pas, le plus gros est fait. Vous entendez quelque chose? Moi, rien. Moi non plus. Bah non. C'est le silence radio. Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va pas rester comme des statues de cire.
Bon, alors, vu qu'on peut pas sortir et qu'on n'a rien de mieux à faire, je propose une partouze. Ah, ça évidemment, tous pareils. Bah quoi, si vous préférez les cartes ou les dominos, c'est râpé, il y en a pas. Hein. On pourrait peut-être essayer de faire le point sur ce qui nous arrive. Le point, mais il est tout fait, le point. C'est une situation sans issue. Alors maintenant, si vous voulez philosopher, comptez pas sur moi. C'est triste, mais je crois qu'il a raison. Que voulez-vous qu'on fasse? Alors, vous êtes pour la partouze? Mais j'ai pas dit ça. Mais enfin, c'est quand même formidable. On est là dans une situation absolument invraisemblable, hors du commun. Et ça ne vous fait ni chaud ni froid. Vous trouvez ça drôle? Oh, bon, ça vous va bien de dire ça. Les histoires drôles, ça vous connaît. Justement. Celle-ci, elle n'est pas dans le lot. Alors, nous allons tous mourir. Je le savais bien. Nous ne sommes ici qu'en transit. C'est pas possible. Si, c'est possible. Vous verrez. Nous sautions pas debout. Oh, parce que votre arche de Noé, ça tient debout, peut-être. Comment mon arche de Noé? C'est pas une idée de moi, ça. Non, vous, c'est la 4e dimension. C'est tout de suite mieux. Oh, Pierre, hein, quand bien même ce serait vrai, quand bien même on y passera tous à la casserole, ça doit bien arriver un jour. C'est naturel, non? Naturel, peut-être, mais pas comme ça. Oh, bah comme ça ou autrement, vous savez. Ah, mademoiselle a raison. Accepter son sort sans rien faire, c'est se comporter comme des moutons. De moutons, non mais fais gaffe le clown, hein. Je pourrais t'ajouter des couleurs, moi. Oh, ça va. C'est pas en se tapant dessus qu'on va résoudre nos problèmes. Problème. Vos problèmes. Parce que la mort, ça vous fait pas peur. Oh, je l'ai souvent croisée, elle n'a jamais voulu de moi. Alors je vois pas pourquoi aujourd'hui... Elle vous garde pour la bonne bouche. C'est ça, mettez-vous de son côté. Si vous voulez me filer les jetons, vous n'y arriverez pas. Laissons le caïd à ses illusions. Et parlons sérieusement. Tout a été sondé, n'est-ce pas? Côté mur, sol, plafond, c'est que dalle, hein. Comme vous dites. Bon, alors qu'est-ce qui nous reste? Parce que si on n'essaye pas de comprendre, je crois qu'on est encore là dans 107 ans. Il y a une chose qu'on n'a pas essayé. C'est appeler à l'aide. Appeler à l'aide? Ouais. Bon, j'y crois pas beaucoup, hein. Faudrait être sûr qu'il y ait quelqu'un. Mais il y a quelqu'un. On a entendu rire tout à l'heure, non? Croyez-moi, le rire, je connais. C'est vous qui le disiez. Hein? Et celui-là ne venait pas de l'au-delà. C'était un rire bien vivant. Alors, on l'appelle? On peut essayer. Hein? Tous ensemble. Allez. On n'aura plus de chance. Bon, allez. Attention, alors. Allez, 1, 2, 3... Bah, ça donne rien. Essayons encore. Ouais. Autre proposition? Du bruit, beaucoup de bruit. Bah, avec quoi? C'est vide ici. Bah, je sais pas, avec n'importe quoi. Vous avez une caisse, là, il doit bien y avoir des outils dedans. Doucement, doucement, hein. Dérangez pas mes affaires, hein. Je vais vous les donner moi-même, là. Non, c'est pas des jouets, ça. Voilà. Moi, je vais le marteau. Bah oui, non, tenez, la clé à molette. Voilà. Et vous, le marteau, faites attention. Et moi? Voilà, tournevis pour mademoiselle. Il y a qu'à Voilà. lui donner ça, c'est plus léger. Voilà. Bon. Alors, faites attention. On y va? Allez. Oui. Frappez pas trop fort. Alors, Voilà. Ça donne rien de plus. Bon, ben, on remballe. Allez, doucement. Si on aurait essayé du côté du plafond, hein? On n'y est pas bien arrivé tout à l'heure. Bon, ben, alors, allons-y pour la grimpette, hein, ça fera de l'exercice. Bon. Et le clown, là. Ouais. Bon, ben, mettez-vous là, moi, j'y vais, là. attendez, là, Voilà. voilà. Aïe. Avec le figure. Mettez-vous bien. Ah oui, Bah oui, alors. Voilà. Aïe. Doucement. Oh, ça recommence. Mademoiselle, elle est plus là. Elle va sûrement revenir, elle aussi. Au lieu de vous occuper des disparus, intéressez-vous plutôt un peu à ceux qui restent. Aïe, j'ai dû me péter quelque chose. Ça vous apprendra à faire le zouave. J'ai jamais été pour les commandos suicides. Je suis pas un kamikaze, moi. Oh, idiot. Vous avez mal? Aïe, oh, putain. Ah, ça doit être la jambe. Et j'ai eu ça une fois en faisant une cascade de travers. Attendez. Arrêtez, Oh. bon sang que j'ai mal. Une disparue, un estropié, à qui le tour? Pourquoi vous dites ça? Parce qu'on va tous y laisser quelque chose dans cette histoire, c'est sûr. La prochaine sur la liste, ce sera peut-être vous, ou lui. Vous? Eh ben, ou moi. Ou peut-être aussi que les murs de cette pièce vont se mettre à se rapprocher.
et ils nous écraseront, comme de la gelée de groseille. Mais taisez-vous! Il n'y a rien à faire. Rien. 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 C'est l'impasse. Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Il était un petit homme qui avait une drôle de maison, qui avait une drôle de maison. Sa maison est en carton, pirouette, cacahuète. Ses escaliers sont en papier, ses escaliers sont en papier, ses escaliers sont en papier. Voilà, aujourd'hui tu vas aller dans le monde. Je vais te mettre ta belle robe de soirée noire et tu auras un gros chignon. Ça te va? Attention, il faudra être bien sage, n'est-ce pas? Sinon, tu retourneras dans la malle. Mais où est Sophie? Elle était là tout à l'heure. J'ai dû la remettre dans la malle sûrement. Voyons. Ah, te voilà, Sophie. Tu peux aller dans le monde aussi, mais je peux pas t'emmener comme ça, avec ton petit maillot de bain. Je vais te mettre la robe à paillettes. Voilà. Chantal. Alors Chantal, tu es prête? On n'attend plus que toi. J'arrive, maman. J'habille Sophie et Muriel. J'ai presque terminé. Pendant que tu y es, prends donc aussi les joies de Pierrot. Sinon il va en faire une maladie. D'accord, maman. Alors, son clown, son soldat, je ne sais quoi. Et puis, tiens, il y en a un qui a la jambe cassée. Oh, ça m'étonne pas. Pierrot ne prend jamais soin de ses affaires. Les garçons, alors. Ce matin, il m'a jeté une poupée dans la malle. C'était Sophie, je crois. J'ai bien cru que sa tête était fondue. Bon. Je vais prendre aussi le costume de hussard. C'est celui que Pierrot préfère mettre à ses bonhommes. Allez, maintenant tout le monde en route.